Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que votre week-end se déroule comme vous le souhaitez. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 17 au 24 mai. Alors justement, il s'agit d'énergie générale, ne l'oubliez pas. Donc prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies. Ici. C'est la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Donc là, on vous demande peut-être de méditer, ou en tout cas de faire silence autour de vous pour écouter justement cette petite voix à l'intérieur, votre intuition, peut-être votre âme aussi, parce qu'il y a des choses, elle a des choses à vous communiquer. Alors peut-être par rapport à des projets que vous voulez réaliser. En tout cas, on vous dit ici que vous avez besoin d'inspiration, justement, peut-être par rapport à différents domaines dans votre vie, ou en tout cas pour guérir par rapport à quelque chose. Alors que ce soit au niveau professionnel ou sentimental ou autre, vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre âme, à votre intuition. Méditez, faites silence, écoutez le silence intérieur, vous aurez des messages. Moi aussi, je voudrais aussi vous dire, faites attention aussi aux synchronicités qu'il va y avoir cette semaine, parce que vous allez être dirigé, vous allez être guidé. On veut que vous preniez certaines directions, donc faites attention justement à votre voix intérieure et aux signes qui vont vous entourer cette semaine. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, à mon avis, il va y avoir un changement pour vous. On va aller voir la suite des cartes. Voilà, avec la roue, oui, on parle vraiment de changement. Alors, je ne sais pas si vous étiez bloqué, en tout cas, si vous étiez bloqué dans un domaine de votre vie, ici, on vous dit que ça va se débloquer avec la roue. Et ça va se débloquer assez rapidement ici. Puis même, je pense que même la suite du déroulement, du déblocage, de la mise en place de solutions ou autre, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, il y a comme une idée de vitesse aussi. Donc là, les choses vont se débloquer assez rapidement et même la mise en place et la mise en route des solutions vont arriver très rapidement. C'est marrant. Là, on me dit que si vous attendiez à ce que d'un coup votre vie se mette en route et accélère, et ben c'est exactement ce qui va se passer. Alors par contre, accrochez-vous peut-être parce que vous êtes surpris par le mouvement assez rapide qui va arriver. En tout cas, il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous, mais ça va être très très rapide. Et aussi, on vous parle, alors, ici, il y a des choses qui vont se dérouler rapidement. Et avec la couleur rouge, on vous parle aussi du chakra racine. Donc, c'est des choses qui vont se dérouler rapidement. Il y a des solutions qui vont arriver, mais c'est des solutions qui vont vous permettre de vous ancrer. Ça va vous permettre de vraiment de démarrer peut-être un nouveau projet sur des bases solides. Même si ça se passe assez rapidement, c'est le début de ce projet ou la fin du blocage se déroule assez rapidement. Vous allez quand même trouver le temps justement de démarrer ces choses-là pour les ancrer, pour que la base soit vraiment solide, pour que vous puissiez vraiment construire sur du long terme. C'est pas pour quelque chose d'éphémère, c'est vraiment pour quelque chose qui est pour durer en tout cas. Mais il y a vraiment une idée de mouvement ici et de mouvement rapide. Donc à mon avis, la vie ici va vous emmener dans un certain tourbillon que vous ne pourrez peut-être pas maîtriser. Mais en tout cas, ici, c'est quelque chose de bon parce que c'est pour quelque chose qui est pour mettre des bases pour quelque chose qui va durer. Et avec les livres, on vous dit que vous allez avoir de la connaissance. Alors, soit la connaissance. Oui, on vous parlait de guérison aussi. Donc, peut-être que vous allez avoir des connaissances, peut-être que vous allez avoir des informations, justement, qui vont vous permettre de guérir. C'est peut-être au niveau sentimental. C'est pour ça ici que ça va se débloquer rapidement. Ensuite, à partir du moment où vous allez avoir ces révélations, ces connaissances, ou peut-être que c'est par rapport peut-être à une blessure au niveau professionnel. On va vous expliquer pourquoi ou ce qui s'est passé. Peut-être que vous allez avoir les informations nécessaires, justement, pour initier un changement, pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas, ici, vraiment, on parle de connaissances, mais pour guérir, de connaissances qui vont vous permettre d'avancer, des connaissances qui vont vraiment vous permettre d'ancrer des choses dans la réalité en tout cas. Et c'est vraiment des choses qui vont vous permettre oui, de construire, de vraiment vous enraciner dans votre vie, prendre la direction enfin, parce que la roue aussi, c'est prendre une direction, c'est peut-être vous diriger enfin sur le chemin ou dans la direction que vous avez envie, qui vous plaît, qui vous intéresse, qui vous passionne. Et on vous dit en tout cas ici que soit vous allez le faire par le biais, soit vous allez trouver une formation pour vous permettre justement d'aller dans cette direction, soit on vous dit déjà, alors vous voyez comment ça vous parle, parce que vous n'êtes pas tous les mêmes Gémeaux, soit on vous dit que vous avez déjà les connaissances pour aller dans cette direction. Et justement, c'est peut-être parce que vous avez déjà les connaissances que vous allez pouvoir accélérer et aller ancrer les choses un peu plus rapidement. Et si vous n'avez pas les connaissances et que vous avez la formation, en tout cas, on vous dit que vous allez trouver la formation assez rapidement qui vous conviendra et qui vous permettra justement d'avancer dans vos projets.
Au niveau sentimental aussi, ici, on vous dit que si vous attendiez des informations, des révélations pour pouvoir avancer et guérir par rapport à une expérience sentimentale, on vous dit que vous allez les avoir cette semaine. Alors, c'est peut-être pas par rapport à la personne qui vous a blessé, mais peut-être parce que ça sera peut-être par le biais de personnes interposées, ou c'est peut-être vous qui allez enfin vous dire, ah oui, maintenant je comprends mieux pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est peut-être vous aussi qui allez avoir une certaine compréhension, vous allez peut-être passer un cap par rapport à ça. Vous voyez ici, si c'est 4-10, le 1, ces connaissances vont vous permettre de repartir sur de nouvelles bases, pour initier quelque chose de nouveau, et quelque chose de joli en tout cas, pour vous, amis Gémeaux, et ça va venir rapidement, hein. Vous allez être pris dans un tourbillon, parce que regardez, hein, il y a bien ce mouvement ici d'air, et qui montre que la roue elle tourne, hein. C'est pas une roue qui stagne. Donc vous allez être pris dans un tourbillon et ça va vous permettre d'avancer plus rapidement. Alors peut-être que vous étiez bloqué, vous stagnez peut-être depuis un moment. En tout cas, on vous dit que c'est fini. La stagnation et le blocage sont finis, tout redémarre. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir d'entendre ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, amis Gémeaux, pour la semaine du 17 au 24 mai, on vous dit que les choses vont se passer de façon imprévue. C'est un petit peu ce qu'on vous dit avec la roue. Ça va se débloquer et ça va accélérer et ça va peut-être pas de la manière dont vous le souhaitiez, mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent. De toute façon, l'essentiel, c'est que ça bouge. Tu pourrais te sentir déstabilisé, mais sache que tu es dans une énergie où le rythme s'accélère. C'est ce que je vous disais. Laisse-toi porter par le cours des événements sans être dans le contrôle. Beaucoup de révélations vont se mettre en place. Donc, les livres, ça peut être la révélation, oui, aussi. En tout cas, on vous dit d'accompagner ces changements, de vous laisser porter par ces changements. Mais si c'est des changements que vous attendiez, forcément, je pense que vous n'allez pas lutter contre. Et au contraire, vous allez peut-être courir à côté et les accompagner, hein. On est bien d'accord. Mais en tout cas, on vous dit que c'est des choses qui vont se mettre en place. Et c'est du positif pour vous dans votre vie. En tout cas, c'est que du bon, c'est que du positif. Et c'est magnifique pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aide, que ça va vous éclairer aussi. Et que ça va surtout vous inspirer pour votre semaine, amis Gémeaux. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker parce que ça fait vraiment avancer la chaîne. Merci de partager et merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances. Les balances, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc là, vous êtes discret et silencieux. Vous vous servez de votre intuition justement pour rester en retrait et observer et vous écoutez votre intuition. Alors c'est peut-être votre intuition qui vous dit de rester en retrait et d'observer, mais à mon avis, ne restez pas trop longtemps en retrait, hein. Peut-être que commencez cette semaine-là, mais peut-être qu'il va falloir initier des choses et peut-être se mettre en avant aussi. Peut-être que vous voulez aussi vous mettez en retrait et vous vous mettez en mode silencieux pour avoir des compréhensions. Alors peut-être que c'est par rapport à vous-même, hein. Peut-être que votre intuition vous dit d'adopter une attitude d'introspection pour mieux vous écouter, peut-être parce que vous avez besoin de faire une mise au point par rapport à vous, par rapport à vos sentiments, par rapport à des choses qui arrivent dans votre vie et pour lesquelles vous préférez prendre du recul. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit, vous restez discret et silencieux malgré votre clairvoyance. Donc, vous restez discret et silencieux malgré votre intuition qui vous dit peut-être l'inverse. On va aller voir la suite des cartes, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle d'habitation. Alors l'habitation, c'est soit à la maison, soit c'est votre fort intérieur. Comme on parlait de rester discret et de silencieux, et je vous disais que c'est vous peut-être qui allez pratiquer une introspection, peut-être que vous allez pratiquer entre guillemets une retraite spirituelle cette semaine, peut-être que vous allez vous concentrer justement sur ça, sur vos ressentis, sur ce que vous voyez. Peut-être sur une mise au point, peut-être que vous êtes découvert des capacités spirituelles aussi, psychiques aussi. Alors, ouais, ça, c'est vous qui pouvez voir. En tout cas, ici, on parle de votre fort intérieur ou de votre habitat, de votre maison. Peut-être que dans votre maison aussi, peut-être que vous préférez garder le silence par rapport à des choses que vous observez, peut-être pour mieux intervenir plus tard, hein, aussi, je ne sais pas. Et là, on vous parle d'amitié. Donc là, on vous dit que oui, alors, soyez votre propre ami déjà, soyez votre ami, soyez votre meilleur ami. Si on parle avec dans ces énergies-là, si on parle d'introspection, donc soyez votre meilleur ami, soutenez-vous, apportez-vous du soutien.
Apportez-vous, soyez confiant en vous et confiance en vous, en votre jugement, en votre intuition aussi, en vos ressentis, c'est ce qu'on vous dit ici, soyez heureux. Hein. Oui, soyez heureux d'être la personne que vous êtes parce que oui, vous avez des dons, les capacités que vous sentez peut-être venir en vous existent vraiment, ce n'est pas le fruit de votre imagination. Donc écoutez, soyez en introspection par rapport à ça. Sinon, on vous dit ici que vous êtes accompagné de personnes loyales. Dans votre entourage, vous avez vraiment des personnes qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour vous. Et vous pouvez vraiment leur faire confiance et vous pourrez vraiment communiquer avec elles. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de communiquer quand même, parce que le fond de la carte est quand même bleu. Donc peut-être que vous avez envie d'exprimer des choses et on vous dit que la personne ou les personnes que vous choisirez pour vous exprimer, pour vous confier, sont les bonnes personnes, sont les personnes loyales et vous pouvez vraiment avoir une confiance aveugle en elles. Elles sauront vous écouter, elles sauront vous donner peut-être des conseils aussi qui vous inspireront et qui vous aideront peut-être à guérir quelque chose que vous devez guérir. En tout cas, elles sauront vous redonner aussi confiance. En tout cas, ici, la couleur verte, c'est quand même le chakra du cœur. Donc, ces personnes-là ont quand même une écoute, savent écouter et trouveront les mots justes justement pour vous... pour vous apporter de la douceur et pour vous apporter aussi de l'inspiration et vous permettre d'avancer par rapport au chemin que vous voulez choisir aussi, par rapport à peut-être des choses qui s'étaient mal passées dans votre maison, ou peut-être qu'elles vont vous rassurer par rapport à peut-être justement à votre introspection, par rapport aux choses que vous découvrez sur vous au fur et à mesure. En tout cas, elles auront un œil amical et elles auront un œil bienveillant envers vous en tout cas, et ça va vous permettre d'avancer aussi si vous êtes dans cette énergie de travailler, de faire de l'introspection et de travailler justement sur vous, sur votre spiritualité, et puis si vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez des dons finalement. Donc c'est plutôt une jolie carte. Mais en tout cas ici on vous dit que vous êtes soutenu, vous êtes protégé, que ce soit par vos amis terrestres ou par vos amis spirituels, par vos amis dans les énergies subtiles aussi. Donc ici vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Donc ne restez pas trop non plus en retrait. À un moment donné, il faudra quand même que vous passiez la marche en avant, la première, pour pouvoir avancer justement par rapport à ce travail. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, Ami Balance? Aujourd'hui, pour la semaine du 17 au 24, on te demande de prendre conscience de la puissance que tu as au niveau de tes mains. C'est marrant parce que il y a quand même la main ici, hein, la main de l'amitié. Donc, oui, prenez conscience, peut-être vous avez peut-être de l'énergie, peut-être que vous avez du magnétisme qui passe au travers des mains, peut-être que vous êtes quelqu'un de très créatif. Donc, on vous demande de vous servir de vos mains, en tout cas cette semaine, en tout cas de prendre conscience qu'il y a quelque chose, que vous avez quelque chose à faire avec vos mains. Que ce soit dans l'énergie ou dans la création, tu es capable de très grandes choses avec tes mains. Cela a un lien avec ta mission de vie, alors crois en toi et utilise ces magnifiques compétences. Donc, vous avez des compétences avec vos mains, alors que ce soit au niveau magnétisme, si vous avez du magnétisme, alors vous avez peut-être magnétisme pour guérir, peut-être que c'est à travers la radiesthésie aussi, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ou peut-être que c'est par rapport à travers la création, peut-être que vous aimez toucher, peut-être que vous aimez sculpter, peut-être que vous aimez dessiner, peut-être que à travers la poterie, je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous dit ici que si vous aimez créer à travers ça, à travers la poterie, le dessin, peut-être que vous faites du canevas, de la couture, tout ça, c'est de la création et qui se fait avec les mains. Hein. Peut-être que vous avez, si c'est des choses qui vous passionnent, si c'est des choses qui vraiment, vous ne voyez pas le temps passer quand vous êtes dans ce genre d'activité, c'est parce qu'on vous dit que c'est en rapport avec votre mission de vie. Alors peut-être que votre mission de vie, vous ne pourrez peut-être pas la mettre en route tout de suite, mais en tout cas, si ce sont des passions qui vous permettent de vous sentir bien, on vous dit d'user et d'en abuser. Hein. En tout cas, on vous dit que de les utiliser, que ce soit pour vous apporter du mieux dans votre vie, ou peut-être que voir si vous pouvez en faire une activité annexe, pourquoi pas. En tout cas, de voir comment vous pouvez exploiter ces compétences, justement pour vous apporter du mieux dans votre vie, en tout cas à travers vos mains. Vous êtes quelqu'un de créatif, peut-être que vous êtes quelqu'un vous savez peut-être bricoler aussi, peut-être qu'avec 2 planches, vous savez faire un meuble. Alors j'exagère peut-être un peu le trait, mais pas tant que ça en fait, hein, parce que les personnes qui sont très créatives et qui savent quoi faire de leurs mains et qui savent bricoler, oui, avec 2 planches peuvent faire un meuble. Hein. Donc peut-être que c'est une compétence à développer, c'est peut-être une compétence justement peut-être à exploiter, peut-être par rapport à si vous voulez vous réorienter aussi dans votre vie professionnelle, vous voyez comme ça vous parle. Voilà, Ami Balance, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, en tout cas que ça va vous inspirer pour votre semaine. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker parce que ça fait vraiment avancer la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager également. Je vous souhaite une très jolie semaine, Ami Balance, et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas.
Vous partez à la découverte de vos compétences vous allez en prendre conscience. C'est peut-être aussi pour ça, pour cette introspection, parce que vous dites que il faut que vous en fassiez quelque chose et vous avez bien raison. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, quels sont vos messages? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le castor, je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Oui, vous êtes capable de vous construire une belle vie. Peut-être qu'il n'y a que vous qui en doutiez en ce moment. Hein. Alors, surtout si vous aviez un doute là, ou si vous vous posiez la question, là, on vient vous dire que non, vous êtes capable de vous bâtir une belle vie. La seule chose qui vous manque, c'est peut-être la confiance en vous. Tout simplement, mais vous êtes un bâtisseur, vous pouvez bâtir la vie dont vous rêvez. Donc surtout, ne perdez pas ça de vue. Notez-vous cette phrase, je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie, et répétez-la tous les jours de la semaine pour vous en convaincre, en tout cas pour vous rendre compte à quel point cette phrase est vraie et vous concerne bien, amis Verseaux. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de rivalité. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes en rivalité avec vous-même, en fait. Je pense que vous avez... alors, peut-être qu'il peut y avoir une rivalité amoureuse, peut-être par rapport à votre partenaire actuel, si vous êtes déjà en couple, ou si peut-être par rapport à une personne qui vient de rentrer dans votre vie, ou en tout cas qui vous plaît. C'est peut-être une rivalité au niveau professionnel, mais moi, quand je lis ça, moi, je pense plutôt que c'est une rivalité avec vous-même. Alors, peut-être que vous avez mis, justement, peut-être que vous avez mis des choses en place. Déjà, vous avez commencé à construire des choses, vous avez commencé à poser des pierres, à mettre des bases. Et vous avez l'impression que, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Donc, peut-être que vous êtes en rivalité, vous vous posez la question, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, est-ce que je fais bien d'avancer sur ce projet-là, ou avec cette personne-là, ou, enfin, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, mais est-ce que je fais bien, ou est-ce que je fais pas? Alors là, vous vous questionnez. Donc, d'un côté, vous vous dites, oui, faut que je continue, parce que je viens juste de commencer, il faut pas que je me décourage, ça va payer de toute façon. Oui, mais bon, j'ai déjà commencé depuis un moment, il n'y a rien qui paye, je vois rien à venir. Donc là, oui, je pense que c'est plutôt une rivalité. Quand on voit ce message-là, je pense que c'est une rivalité avec vous-même, en fait. Vous vous posez des questions sur le bien fondé de vos projets, sur le bien fondé de ce que vous êtes en train de réaliser. Et donc, il y a un côté de... Vous êtes tiraillé, en tout cas. D'un côté, vous dites, oui, je veux continuer. D'un autre côté, vous dites à quoi bon ça sert, parce que de toute façon, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Alors, des fois, il faut savoir aussi que les choses bougent. Alors, vous ne les ressentez pas. Ça bouge dans les énergies subtiles, ça bouge dans les autres dimensions, dans les énergies qui vous entourent. Vous ne le percevez pas encore, en tout cas à la vue ou à travers vos sens. Mais si vous interrogez votre intuition, elle vous répondra. Je pense que vous verrez des toutes petites choses subtiles qui peuvent vous mettre sur la piste en vous disant oui, ça bouge et ça bouge à votre avantage. Donc ne perdez pas de vue cette semaine que oui, vous êtes un bâtisseur, que vous êtes capable de construire une belle vie. Peut-être que vous avez commencé, peut-être que vous désespérez de voir les choses arriver et les choses payer, mais arrêtez, ça va arriver. C'est ce qu'on vous dit ici, ça va arriver. Et ben voilà. Vous voyez, peut-être que vous êtes dans un tunnel. À l'heure actuelle, on vous dit, vous arrivez au bout du tunnel, oui, les choses vont payer, oui, vous allez avoir une reconnaissance, oui, il va y avoir un retour sur investissement, entre guillemets. Oui, ce que vous faites n'est pas pour rien. Oui, continuez à bâtir, continuez à avancer, continuez à réaliser. Vous êtes sur le bon chemin, vous allez bientôt regarder cette lumière, vous allez avoir des récompenses, il va y avoir des choses qui vont payer, en tout cas. Il y a une fin, oui, peut-être que vous êtes sur une fin de cycle. En tout cas, ici, on vous parle avec le 9, avec le 18. 8 plus 1, ça fait 9. On vous parle vraiment de quelque chose qui va arriver à vous. Oui, ces efforts que vous avez faits jusqu'à présent, oui, ils vont arriver. Vous allez arriver à une fin. Vous allez arriver à vos fins. Vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez. Il y a la lumière ici. Alors, ça vous demande encore un peu de patience. Ça vous demande encore des efforts. Mais faites-vous confiance, arrêtez d'être en rivalité avec vous-même, continuez, persistez, suivez votre idée, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et vous allez y arriver. C'est plutôt des jolies énergies, ça, c'est très joli, ami Verseau, en tout cas, c'est magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ami Verseau, pour la semaine du 17 au 24, on te dit tu es dans une recherche d'harmonie et on te rassure en te disant qu'elle est en chemin pour toi. Alors oui, vous voyez, la rivalité, oui, vous êtes en recherche d'harmonie avec vous-même, puisque je vous disais que vous étiez en rivalité avec vous, parce que quand on lit le message ici, vous êtes en train de construire quelque chose, vous avez l'impression que ça ne paye pas, mais oui, arrêtez d'être en rivalité avec vous, comprenez que vous êtes sur le bon chemin, elles arrivent, Donc, je vous disais qu'avec la tunnel, vous allez sortir du tunnel, oui, les bonnes choses vont vous arriver, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin, et les bonnes choses sont en chemin pour vous.
Tu as réussi à mettre en place beaucoup de changements et cela va porter ses fruits. Qu'il soit intérieur ou extérieur, un vrai équilibre serein se met en place, alors continue ton avancée. C'est ce que je vous disais, continuez votre avancée, ne vous désespérez pas, il y a vraiment... alors, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, hein. En tout cas, ici, vraiment, continuez à avancer, ça va payer, ça va porter ses fruits. Oui, vous êtes là pour bâtir les choses de votre vie, donc Rome ne s'est pas faite en un jour, donc votre vie, ce que vous voulez bâtir, ce que vous voulez réaliser dans votre vie, ne se fera pas en un jour. Et là, je veux dire, si vous attendiez un message pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin et que ce que vous voulez mettre en place, c'est bon pour vous et ça va porter ses fruits et vous allez arriver, vous verrez votre projet se réaliser, bah, ici, vous avez toutes les réponses, hein. Vous avez la réponse comme quoi, oui, vous êtes capable de construire, oui, ce que vous faites en ce moment, ce que vous êtes en train de construire, oui, c'est bon pour vous, oui, vous allez avoir les compréhensions des compréhensions complémentaires justement pour poursuivre votre chemin. Mais ici, vous avez déjà le bon message pour vous aider justement à avancer sur votre bon chemin. Voilà, amis Verseau, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas que ça va vous aider et que ça vous éclaire sur la suite des choses que vous vivez, sur la suite des choses que vous allez mettre en place. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker parce que ça permet vraiment à la chaîne d'avancer. N'hésitez pas non plus à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis Verseau. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.